poursuivons avec la reformation numéro 4, marque 4. Alors, à partir de 77, Deep Purple décide d'une première séparation officielle. Donc, tous les membres du groupe vont formater des carrières solo. Donc, Ian Gillan, Glover et Ritchie Blackmore. Ian Gillan, de son côté, lui, va chapeauter une nouvelle formation qui s'appelle Ian Gillan Band. Et quelques années avant, peut-être un an ou deux avant, il rejoint Black Sabbath. Roger Glover, il formate aussi une carrière solo. Il va sortir surtout un formidable album plutôt progressif, expérimental, l'excellent album Butterfly Ball, avec d'ailleurs Ronnie James Dio au chant. Et Ritchie Blackmore, lui, va continuer avec son super groupe heavy Rainbow. Malgré toutes ces carrières solo, les membres vont commencer à avoir une perte de vitesse. Ils vont commencer à chapeauter au début des années 80 le retour de Deep Purple. Et dès 83, ils décident de repartir en tournée pour prendre un petit peu la température, pour voir si les fans sont toujours réceptifs au retour de ce groupe. Et dès 84, ils vont sortir ce formidable album. Donc au sein de cet album, on retrouve la line-up d'origine de Deep Purple, enfin le marque numéro 2, Ian Gillan, Glover, Ritchie Blackmore, Ian Pierce, Jon Lord. Et on retrouve la marque de fabrique des années 60 et 70, un hard rock extrêmement calibré, mais cette fois-ci une petite différence, un son beaucoup plus FM, beaucoup plus années 80, avec cette domination des claviers, bien sûr, et au sein de ce magnifique retour, il y a l'extraordinaire morceau Perfect Stranglers, qui est juste excellent, de rythmique, de guitare, un titre emblématique dans la carrière de Deep Purple, donc excellent album de retour. Ensuite, le deuxième album qui suit une année après. Cet album est exactement dans le même état d'esprit que le premier, aussi FM, toujours plus de clavier. Je dirais que cet album est légèrement en retrait comparé à l'excellent album précédent. Il y a quelques perles sur cet album qu'on peut déceler avec un titre faible qui est juste remarquable d'écriture. Ensuite, Deep Purple va continuer avec cet album en 90. Alors, le temps d'un album, Ian Gillan va quitter Deep Purple pour des raisons médicales et il va être remplacé par un autre chanteur qui fera uniquement que cet album. Ce chanteur s'appelle Joe Turner, Joelyn Turner, je veux dire, pardon, excusez-moi. Et ce chanteur a une voix plutôt identique à celle de David Coverdale, un peu plus dans les graves. Physiquement, il est beaucoup plus proche d'un Bon Jovi, par exemple. Et ce chanteur est assez moyen. Enfin, moi, j'aime pas particulièrement sa voix, ni les fans de Deep Purple, d'ailleurs, qui a énormément boudé cet album. Il y a de quoi, parce que c'est un album qui est assez moyen. Les chansons sont pas forcément accrocheurs. C'est de plus en plus FM, donc de beaucoup plus secondaire. Le hard rock 60-70 est de moins en moins présent. Donc un album très facultatif dans la carrière de Deep Purple. Et maintenant, passons à la dernière reformation, marque 5. Marque 5. Beaucoup de changements vont apparaître au sein de Deep Purple dès 93 avec le départ de leur guitariste emblématique, Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore, dans un premier temps, va continuer avec son super groupe heavy Rainbow et un an ou deux par la suite va formater une nouvelle formation plutôt celtique, progressif, avec sa femme d'ailleurs qui fera partie de cette formation, Blackmore Night. Et de leur côté, Deep Purple,
eux vont être à la recherche d'un autre guitariste emblématique pour remplacer Richie Blackmore. Donc, ils vont porter leur choix sur 2 guitaristes. Dans un premier temps, Joe Satriani, un super guitariste de hard rock, plutôt progressif. Il restera un an, le temps d'une tournée, malheureusement. Il se sentira un petit peu à l'écart, des adaptations. Il sera un petit peu à l'étroit au niveau du groupe. Et donc, il va quitter le groupe. Et le deuxième choix de Deep Purple s'opposait sur un guitariste américain, Steve Morse. Alors, Steve Morse est un guitariste qui vient de la scène blues, et plus précisément du rock sudiste. Il faisait partie d'une formation très connue des années 70, les District Dredge. Steve Morse va œuvrer pendant quelques années avec cette formation. Au début des années 80, il va s'orienter dans une carrière solo. Et ensuite, il va faire des albums avec une nouvelle formation qui s'appelle Steve Morse Band. Et il va rejoindre dès 95 Deep Purple. Et ça va donner naissance à ce chef-d'œuvre Perpendicular. Alors Perpendicular est le retour du hard rock des années 60 et surtout 70. Beaucoup de percussions, guitare assez rock'n'roll, Jon Lord toujours derrière ses claviers, mais avec cette petite touche de nouveauté, ce style blues américain apporté par Steve Morse, qui va beaucoup apporter à Deep Purple pendant ces 25 années où il a fait partie du groupe. Et que dire sur ce petit chef-d'œuvre? Voilà, il y a plein de chansons qui sont accrocheuses. C'est du très très bon hard rock des années 90, enfin retrouvé. Ensuite, je vais vous parler de cet album No What. Alors No What, c'est bien des années après le précédent album. Dans les années 2000, cet album est toujours dans la même lignée, hein, toujours aussi hard rock des années 70, toujours avec cette touche blues américain apporté par Steve Morse. Petite nouveauté au sein de cet album, c'est qu'il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus actuel des années 2000, donc avec beaucoup plus de basse. Et sur cet album, Deep Purple décide de rendre hommage au grand studio américain de films d'horreur, de la Hammer, avec le morceau qui s'appelle Vincent Price, qui est juste magnifique d'écriture. Donc je vous conseille vivement cet album des années 2000. Et pour finir cette marque 5, je vais parler du tout dernier album de Deep Purple. Enfin, c'est pas exactement le dernier album parce que le dernier album, en fait, était un cover, mais il est tellement mauvais que je pourrais même pas vous en parler. L'album qui était sorti en 2000, 2001 même. Et celui-là, il est sorti en 2000. Et c'est un album beaucoup plus spatial, beaucoup plus progressif, avec énormément de claviers. Alors, la voix de Ian Gillan, depuis les années 2000 est beaucoup plus rocailleuse. Il a eu des problèmes de santé, donc forcément il peut plus monter dans les aigus comme avant. Et toutes les compos sont basées sur sa voix à lui, donc beaucoup plus dans les graves. Voilà, ils adaptent l'écriture de leurs albums sur la voix de Ian Gillan. Et c'est toujours aussi hard rock des années 70, mais avec un son beaucoup plus spatial, avec beaucoup de synthé et de percussions. Donc, excellent dernier album de Deep Purple. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, enfin la première vidéo, que Deep Purple, ben voilà, a très récemment perdu leur guitariste Steve Morse, qui était resté 25 ans au total au sein de Deep Purple. Il a été remplacé par un nouveau guitariste qui s'appelle Simon, je ne sais plus comment. Excusez-moi, j'ai pas fait assez de recherches. Et ce nouveau guitariste, il est assez jeune, il a 49 ans comparé aux autres qui ont plus de 70 ans. Mais en tout cas, Deep Purple a pas donné un clap de fin à la carrière de Deep Purple. Et maintenant, parlons de quelques albums live emblématiques. Commençons par du lot, la tournée 72, Made in Japan, édition triple CD sortie au début des années 2000. Faut revenir à l'époque de la sortie du vinyle d'origine, qui était un simple album.
Cette tournée est magnifique parce qu'ils reprennent toutes les chansons des chefs-d'œuvre de Deep Purple, de Mark II Reformation numéro 2, Machine Head et In Rock. Tous les morceaux emblématiques de ces deux albums sont joués avec énormément d'improvisation. Le groupe est au paroxysme de leur carrière. Et Ian Gillan, Glover, Pearce, Lord et Blackmore se donnent à fond dans un album live mythique, je dirais peut-être un des plus grands albums live de l'histoire du rock. Ensuite, ce coffret, alors ce coffret je l'adore particulièrement parce que c'est un coffret collector qui est sorti au début des années 2000, qui reprend quasiment toute la carrière de Deep Purple de 68 jusqu'au début des années 80, donc il y a des extraits de toutes les tournées qu'ils ont fait, de tous les albums emblématiques, et ce coffret qui se présente comme ça dans un magnifique fourreau en carton, est accompagné d'un petit livret d'une 30aine de pages avec beaucoup d'anecdotes, de photos et de petites cartes postales qui revient sur chacun des membres de Deep Purple avec leur historie de carrière solo et aussi des informations au sein de Deep Purple. Donc un coffret qui est assez rare, mais on peut encore le trouver sur certains sites de vente. Je le conseille vivement parce qu'il représente une grosse partie de la carrière de Deep Purple en série limitée. Ensuite, cette compilation, alors c'est une compilation pas classique, mais a une petite particularité, c'est que au sein de cette compilation, on retrouve que des versions singles, des versions 45 tours de l'époque. Alors on va de 68 jusqu'à la fin des années 70, et on retrouve tous les grands standards de ces 10 premières années, Shield Time, Smoke on the Waters, par exemple, et d'autres. Et c'est très agréable de découvrir cette compilation parce que de réécouter tous ces grands hits en version single, en version 45 tours, dans des versions assez courtes, ben on a l'impression de les redécouvrir d'une autre façon. Il y a beaucoup moins d'improvisation, beaucoup moins de solo de guitare, mais c'est ça qui fait toute l'originalité de cette compilation, qui est assez facile à trouver sur les sites de vente et que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, on rebondit sur ce DVD de rareté qui survole la carrière de Deep Purple de, je dirais, Mark IV et Mark V, les années 80 jusque dans les années 2000. Donc ce sont que des extraits de live inédits, des images d'archives qui n'ont jamais été exploitées jusqu'à maintenant, des clips vidéo, des interviews des membres du groupe. Ben voilà, c'est que des images d'archives. Et c'est un DVD qui est sorti au début des années 2000, qui est excellent, qu'on peut trouver assez facilement encore, je pense, sur des sites de vente d'occasion. En tout cas, excellent DVD d'archives. Ensuite, ce gros coffret pirate de Deep Purple, ben c'est un peu pareil que l'autre coffret que je vous ai présenté, sauf que l'autre c'était un officiel et une rareté. Celui-là, c'est que du pirate. Donc là, on revient surtout sur le Mark IV et le Mark V, c'est-à-dire les années 80 et jusque dans les années 2000. Il y a toutes les tournées de 84 à 2002, je crois, jusqu'à la séparation, jusqu'au départ de Jon Lord. Oui, j'avais oublié de préciser que Jon Lord avait quitté définitivement le groupe en 2002, remplacé par un autre clavier. Et ce pirate est plutôt sympathique, c'est que des concerts qu'on n'avait jamais entendus ni réédités. Donc c'est très intéressant, même si le son est parfois assez limité. Il y a des bons pirates, il y en a des très très mauvais. Avec un bon ampli, à la limite, on peut encore jouer avec le son et avoir des sons corrects. Mais ce pirate est tout à fait sympathique et il est sorti il y a à peu près une vingtaine d'années. Et pour finir cette sélection de live de Deep Purple, parce qu'il faut savoir que Deep Purple en a sorti une bonne grosse cinquantaine, nous-mêmes, Vincent et moi, on en a une bonne trentaine de live, donc c'est énorme, hein. Il faudrait faire une vidéo uniquement sur les albums live de Deep Purple et c'est quasiment impossible. Je vais vous parler de ce live mythique. Il est mythique pour une chose,
parce que c'est un live orchestral, symphonique, et c'est le tout premier live à succès de Deep Purple sorti en 70. Ian Gillan venait tout juste d'arriver au sein de Deep Purple, et c'est assez particulier parce que c'était un projet de Jon Lord à la base. C'est d'adapter la musique de Deep Purple sur des grandes œuvres classiques. On reprend pas des Beethoven ni du Mozart, ce sont vraiment des compositions écrites uniquement pour le groupe, mais c'est une fusion de styles, c'est vraiment très psychédélique, c'est très planant. On a des longs solos de guitare, de longs solos de basse et de percussions qui se mélangent avec de l'orchestration. Il n'y a aucun morceau de standard de Deep Purple de cette époque. Hein. C'est vraiment des compositions originales, orchestrales. Donc, en tout cas, c'est un album live qui est devenu mythique au fur et à mesure des années, mais ce sont pour les puristes de Deep Purple. Voilà, on vient de terminer cette sélection d'albums live de Deep Purple et de DVD. Hein, Deep Purple continue encore aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai souvent répété au début de la vidéo. Deep Purple a perdu son guitariste emblématique Steve Morse pour des raisons simples, que sa femme est malade d'un cancer, donc il veut l'accompagner bien sûr dans cette maladie. Et ils ont récupéré un nouveau guitariste. Alors je sais pas ce que ça donne, j'ai pas vu d'extraits de live ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, Deep Purple continue malgré un âge avancé de ses membres. Et pour tout ça, on remercie Deep Purple pour ses plus de 50 ans de carrière. Et moi, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou autre. Et moi, je vous dis bye, à bientôt.